Depuis le début de cette journée, nous avons découvert pas mal de métiers et formations que l'on peut retrouver ici au centre des expositions dans le cadre de Formasart. C'est au tour à présent des métiers de la banque avec le Crédit Mutuel. Et pour en parler, nous sommes avec Michel Ayer, le directeur départemental du Crédit Mutuel, Vanessa Fourmont, la gestionnaire RH de la Sarthe, Alison Gandon, conseillère clientèle issue de l'alternance, et Christelle Baudouin, chargée de clientèle et tutrice. On commence ? On commence. Bonjour à toutes et à tous, Michel Ayer, donc directeur départemental du Crédit Mutuel. Vanessa, c'est la collègue qui est sur ma droite. Christelle et Alison qui sont toutes deux conseillères du Crédit Mutuel. Donc d'abord, je vais vous présenter mon entreprise, notre entreprise du Crédit Mutuel de Ménanjou et Basse-Normandie. Ensuite, je vous dirai pourquoi le Crédit Mutuel est un partenaire historique de Formasart depuis depuis 35 ans, depuis l'origine. Ça fait la 18e édition. Partenaire financier, mais également un partenaire présent avec un stand sur le salon. Et je vous dirai aussi pourquoi nous avons tant besoin d'être là, parce que nous recrutons, la banque recrute et le Crédit Mutuel. Alors d'abord, vous présentez l'entreprise au niveau national en France, c'est plus de 80 000 salariés et 21 000 administrateurs. Nous sommes plus de 36 millions de clients. Le Crédit Mutuel de Ménanjou, Basse-Normandie est présent sur les départements de la Sarthe, de la Mayenne, de la Manche, de l'Orne et du Nord-Segréen. Nous avons 168 points de vente, plus de 1500 salariés et 800 administrateurs, et pour nous occuper de plus de 700 000 clients. Et le Crédit Mutuel en Sarthe, c'est 400 salariés avec 50 points de vente, donc une présence locale accrue, et pour nous, je dirais plus encore, une proximité avec nos habitants. Alors pourquoi le Crédit Mutuel est présent sur le salon Formasart depuis l'origine ? C'est que nous mesurons toute l'importance que ce salon peut notamment permettre aux jeunes de faire connaître les différents métiers, les écoles, de faciliter aussi le rapprochement entre le monde de l'enseignement et le monde du travail, et bien sûr faciliter, je dirais, l'orientation des jeunes étudiants. Et puis aussi, il y a tout un volet formation qui permet, pourquoi pas, pour une personne d'évoluer dans sa vie professionnelle. Contribuer à la réussite d'un tel événement, c'est pour nous important. Crédit Mutuel, c'est dans nos valeurs, et je souhaite bien sûr, pourquoi on est présent, c'est aussi pour encourager l'équipe Fabienne, la présidente en premier lieu, mais aussi de tous les bénévoles qui se donnent beaucoup pour justement favoriser la réussite d'un tel événement. Alors je le disais tout à l'heure, contribuer à notre développement, mais aussi remplacer les collègues qui partent en retraite. Nous recrutons chaque année plus de 120 collaborateurs formés à la banque assurance. Ou alors on recrute sur l'extérieur plutôt des métiers de la vente. Je dirais que nous recrutons plutôt des profils commerciaux, à l'aise dans les relations humaines, capables de gérer et de développer un portefeuille client. Je dirais que notre force, c'est notre capacité à rendre autonomes nos salariés. Nous les accompagnons, je dirais, dans la prise d'initiative, et surtout, et c'est important, nous les formons pour répondre aux besoins de nos clients. Alors vous voyez, vous ne serez pas surpris, vous ne serez pas étonnés pourquoi nous sommes présents à Formasart au travers d'un stand. D'abord, pour vous donner nos besoins de recrutement, pour faire rencontrer nos salariés. Alors il faut savoir que nous sommes une vingtaine de salariés sur les 2 jours qui seront là pour vous expliquer ce qu'ils font, comment ils sont rentrés dans la banque, et plus encore vous expliquer leur évolution professionnelle. Et vous aurez les gestionnaires de ressources humaines qui pourront vous expliquer, vous donner tous les rouages pour évoluer et pourquoi pas
devenir un jour banquier. Alors on n'a aussi pas oublié la partie, je dirais, convivialité, puisque au travers de notre stand, vous pourrez venir passer un bon moment, puisque vous avez une borne selfie, vous avez également un jeu concours et puis une roue de la chance. Donc on vous attend nombreux sur notre stand pendant ces 2 jours, vous y serez les bienvenus, vous passerez un bon moment, mais le plus important, c'est que vous sachiez que le Crédit Mutuel recrute et qu'on a besoin de jeunes collaborateurs. Alors justement, Vanessa va nous expliquer les différents métiers de la banque et justement comment on peut accéder, quelle formation il faut également pour devenir un conseiller de clientèle. Merci Michel. Bonjour à tous. Je me présente, donc je suis Vanessa Fourmont. Je suis gestionnaire de ressources humaines depuis 4 ans et en charge du recrutement en Sarthe avec mon collègue David Éloin. Je vais vous parler dans un premier temps en fait des métiers de la banque qui sont prioritairement des métiers orientés vers la relation client. Aujourd'hui, il faut savoir que nous avons principalement des conseillers des chargés clientèle qui sont là pour répondre aux besoins des clients, c'est-à-dire que leur quotidien est de gérer des portefeuilles clients. Gérer un portefeuille client, c'est quoi? C'est suivre tout simplement les clients tout au long de leur vie, répondre à leurs besoins. Alors, ce sont des besoins en termes de placement, des besoins en termes de services bancaires. Vous savez que le Crédit Mutuel, par exemple, est amené à proposer des services comme la téléphonie, mais pas que. Nous avons également tout un pan qui répond aux besoins de financement, des crédits à la consommation. Par exemple, c'est tout ce qui va être les besoins de financement d'achat de véhicules, par exemple. Et puis, évidemment, des moments forts pour tout un chacun, qui est à savoir l'investissement immobilier. Donc, nos chargés clientèle sont amenés en effet à répondre à l'ensemble des besoins du client. Ils le font dans une relation de confiance avec une autonomie quasi totale. Nous attendons aussi, bien sûr, de nos chargés de clientèle et conseillers clientèle qu'ils sachent travailler en équipe, puisque c'est un travail d'équipe. Les connaissances étant vastes, il faut évidemment pouvoir avoir des relais, et ces relais, on les trouve dans les caisses. Les caisses étant les agences bancaires pour le Crédit Mutuel. Les compétences que l'on peut attendre, nous, en banque, ce sont avant tout des compétences de savoir-être, donc ce qu'on appelle des compétences relationnelles. Nous avons en effet besoin de collaborateurs qui soient à l'aise dans la relation client, qui soient à l'aise dans la négociation commerciale également, qui ont le goût du challenge, qui n'ont pas peur de prendre des risques, de se positionner et surtout toujours dans une notion d'écoute, de bienveillance et de respect. Les métiers de conseiller et de chargé clientèle sont des métiers que l'on va décliner sur la filière évidemment du particulier, mais également auprès de notre clientèle de professionnels, notre clientèle agricole et puis ce qu'on appelle la clientèle patrimoniale. Donc vous voyez, on couvre toute la population et l'ensemble de nos chargés clientèle et conseillers clientèle sont amenés justement à évoluer à travers ces différentes filières et opportunités. À la suite, lorsqu'on est amené à évoluer en banque, lorsqu'on s'expertise un peu, on souhaite évoluer vers des métiers un petit peu plus techniques ou tout simplement de connaissances un peu plus pointues, on peut aller vers des postes dits de chargé d'affaires. Donc, par exemple, au Mans, nous avons des postes de chargé d'affaires entreprise, un pôle qui va répondre aux besoins des entreprises locales. Nous trouvons cette même expertise, notamment sur le plan de l'immobilier, sur le plan de la gestion de patrimoine, la gestion aussi de la clientèle institutionnelle. Donc, vous voyez, c'est assez large. Et tout ça pour couvrir en fait les besoins
d'une clientèle qui va trouver au sein de nos établissements réponse à tous leurs besoins, que l'on soit aussi bien sur un besoin immédiat que sur une projection, notamment je pense à tout ce qui va être en lien avec la transmission, par exemple. Si on parle des professionnels, la transmission d'entreprise. Si on parle du particulier, ça va être tout simplement la transmission d'un patrimoine. Donc ce sont des métiers qui sont passionnants, qui nécessitent de se former au quotidien. Nos métiers nous permettent aussi au sein de notre entreprise d'évoluer. Ça offre d'énormes perspectives et nos collaborateurs le savent bien et c'est souvent des éléments de motivation. Si je puis me permettre, Vanessa, juste préciser qu'effectivement, au niveau de la promotion interne, tous nos managers sont issus de la promotion interne. Donc c'est important, c'est-à-dire que quand on rentre dans l'entreprise, vous pouvez être conseiller, chargé de clientèle, et très vite prendre des postes à haute responsabilité. Donc je voulais le souligner. Exactement, et nos managers faisant partie justement de cette promotion interne sont avant tout des professionnels qui ont réussi commercialement, des personnes qui ont le goût du challenge, qui ont l'appétence pour accompagner également et qui souhaitent porter des équipes à la réussite, qui aiment s'investir localement puisqu'on a une vie sociale qui est forte. Donc on offre toutes ces perspectives lorsque l'on est déjà depuis quelques années sur un poste en réussite. On peut en effet aller imaginer soit une évolution vers l'expertise ou vers le management. Voilà pour les métiers principalement axés aux métiers réseau, puisque nous avons aussi des métiers spécialisés qu'on appelle métiers support au réseau, où là on est plutôt sur des métiers d'accompagnement, comme par exemple tout ce qui va être le pan de la communication, du marketing, de la RH, de la comptabilité. Ce sont des métiers qu'on trouve plutôt au niveau du siège, c'est-à-dire pour nous, Crédit Mutuel mène Anjou Basse-Normandie, des métiers qui se trouvent sur la région de Laval. Voilà. Alors, pour accéder à ces métiers donc de réseau commercial, nous allons privilégier l'alternance plutôt. Et c'est vrai que nous embauchons principalement à partir du Bac+3. C'est vrai que nous allons plutôt aller chercher des collaborateurs ou collaboratrices qui auront déjà eu une première expérience ou connaissance dans le domaine commercial. Alors soit en banque ou même une expérience réussie, par exemple dans la gestion d'entreprise, pour aller vers ces formations de niveau Bac+3, on intègre, et c'est pour ça que nous sommes présents aujourd'hui à Formasart, on intègre des alternants dès leur BTS ou leur DUT en poche. Ça va leur permettre, à la suite d'une formation initiale, d'acquérir en fait des compétences relationnelles, des compétences techniques, en pratiquant directement en caisse auprès d'un tuteur. Donc on va plutôt chercher des collaborateurs et des collaboratrices ayant eu l'occasion de pratiquer par le biais de l'apprentissage donc le métier, ou du moins les bases du métier de conseiller clientèle. Les entreprises, ou du moins pardon, les écoles avec lesquelles nous travaillons principalement, ce sont la CCI, qui est partenaire de Formasart. Nous travaillons également, puisque MN Anjou Basse-Normandie se déploie également sur la Mayenne. Nous travaillons avec l'UCO à Laval, par exemple. Également l'IAE de Caen. L'ESB, bien sûr, donc l'école supérieure de banque d'Angers, de Rennes, de Tours également, et puis l'ESA pour la filière agricole. Je n'oublie pas l'université et l'IUT du Mans, qui est aussi un établissement avec lequel on travaille et pour lequel nous avons tous les ans de nombreux alternants qui nous rejoignent. D'ailleurs, je crois, Alison, que vous avez fait, vous, votre alternance, il me semble, avec l'IUT du Mans. Tout à fait, Vanessa. J'ai intégré du coup le Crédit Mutuel pendant ma période scolaire 2019-2020, en septembre 2019 plus précisément, afin d'effectuer ma licence assurance, banque et finance au sein de l'établissement donc de l'IUT du Mans, qui est situé à l'université du Mans.
Et pourquoi vous aviez choisi cette formation ? Et ben, suite à l'obtention de mon BTS profession immobilière que j'ai pu obtenir, je n'ai pas souhaité continuer dans ce domaine car il ne m'apportait pas ce dont j'avais besoin pour un début de carrière, c'est-à-dire qu'il me manquait une stabilité financière et les évolutions au sein de ce domaine étaient quand même restreintes, ce que j'ai pu trouver au Crédit Mutuel. Donc cette formation m'a permis de découvrir et d'accéder au domaine banque assurance, c'est-à-dire que j'ai pu travailler avec les personnes, me rendre utile, tout en accompagnant mes clients dans des projets de vie. Et pourquoi aujourd'hui le Crédit Mutuel ? Tout simplement parce que j'avais pu entendre parler des valeurs et l'image du Crédit Mutuel sur son territoire. C'est-à-dire que pour moi, elle a une réelle utilité grâce à sa proximité et sa solidarité. Donc des salariés et des clients avaient pu témoigner avant que je puisse faire mon alternance. Et la seconde chose, c'est que ça me permettait d'avoir un plan de carrière, une projection de carrière grâce, comme vous avez pu le citer, à la promotion interne. Vous avez peut-être précisé qu'il y avait de bons chefs aussi dans l'entreprise. Alors, il faut savoir que, juste un mot sur le management, on souhaite bien sûr avoir un management exigeant au Crédit Mutuel, mais on a beaucoup de bienveillance et on souhaite aussi établir un esprit de convivialité, de respect. Je rejoins ce que vous dites. Le Crédit Mutuel propose de nombreux contrats d'alternance tous les ans, puisque nous avons à peu près 80 alternants qui nous rejoignent tous les ans. Donc nous avons une période de recrutement de cette alternance qui va débuter là. Donc Formasart est pour nous un temps fort, puisque c'est le début des hostilités, comme on dit. Principalement, nous allons accueillir des collaborateurs qui seront donc sur un cursus de licence bachelor ou but pour la 3e année. Nous avons la possibilité également d'accueillir des masters, les masters représentant à peu près un quart de ces recrues. L'idée pour nous d'aller chercher des jeunes à niveau Bac plus 4 et Bac plus 5 et d'accueillir donc ces collaborateurs niveau Bac plus 4, Bac plus 5. D'ailleurs, je dis jeunes, mais pas forcément, puisque finalement, ça peut être une reprise d'études aussi. C'est d'aller peut-être chercher des personnes qui vont vouloir aller plus rapidement sur des métiers un peu plus en expertise. Je pense notamment aux masters qui sont souvent, qu'on retrouve très souvent, qui sont monnaie banque finance, où là on va avoir une spécialisation entreprise, une spécialisation en ingénierie patrimoniale, en ingénierie sociale également, ou pourquoi pas éventuellement sur la partie gestion financière. Donc nous travaillons principalement avec des écoles spécialisées ou des organismes comme l'IAE de Caen, j'en parlais tout à l'heure, mais également avec l'ESB, l'IDREA aussi pour la filière agricole, et puis sur le pan patrimonial, nous accueillons régulièrement des personnes qui suivent un cursus à l'ESEMA par Angers. Alors évidemment, nos alternants en master vont avoir une expérience d'apprentissage réussie, nécessairement, puisque l'idée c'est qu'ils puissent asseoir leurs connaissances et arriver plus rapidement sur une autonomie en gestion de portefeuille, même si en effet une fois que la formation, l'apprentissage est validé, il y a à nouveau un cursus de formation en interne pour permettre de devenir pour amener un peu plus d'expertise et un petit peu plus d'éléments comment dirais-je, de technique ou d'expérience, à ce cursus initial. Je voulais aussi passer la parole de toute façon, parce que c'est vrai que Alison... Pardon ? Je vous demandais si Alison nous avait tout dit, peut-être pas. Il y a peut-être d'autres choses que vous souhaitiez compléter, peut-être Moi, nous dire. Oui, allez-y. J'allais demander justement à Alison quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui s'interroge sur l'intérêt de l'alternance pour, par exemple, une licence ou un master ?
Si vous avez l'occasion d'effectuer cette formation, sachez que c'est une réelle opportunité pour effectuer une passerelle entre la vie étudiante et professionnelle. Ça vous permet de vous plonger dans le monde professionnel. Donc mon conseil serait de saisir cette opportunité. Elle permet de développer les compétences professionnelles comme l'aisance relationnelle, son autonomie ou encore des compétences telles que commerciales. Donc pour moi, cette année, elle a été vraiment bénéfique. J'ai appris énormément de choses et m'a beaucoup rassurée pour ma prise de poste au sein du Crédit Mutuel, car aujourd'hui, je suis conseillère clientèle sur le Mans-Centre, donc depuis un peu plus de 3 ans. Et pour moi, pour réussir, en tout cas, les conseils que je peux vous donner pour réussir l'alternance, c'est d'être curieux, de s'intéresser, surtout de prendre des notes, car il y a beaucoup d'informations. Et notamment prendre des initiatives qui resteront toujours bien sûr en accord avec celles de votre tutrice. Donc pour moi, lors de mon année d'alternance, j'ai pu trouver grâce au Crédit Mutuel un cadre idéal avec un esprit d'équipe. J'ai été très bien accueillie lors de mon arrivée et un réel accompagnement, c'est-à-dire que j'ai eu un encadrement avec une tutrice attitrée qui était pour ma part au Crédit Mutuel de Bouloir, Christelle, et une formation de qualité. Suite à l'issue de l'alternance, nous sommes à nouveau accompagnés, les alternants, par le biais d'un parcours de formation interne qui est exercé et qui nous aide à prendre le poste tout en étant rassurés. Merci Alison. On voit par vos propos votre passion. Alors Alison a parlé d'une tutrice. Eh bien elle est là la tutrice, Christelle. Alors on va laisser Christelle se présenter. Dites-nous qui vous êtes et où vous travaillez, Christelle. Très bien, merci Michel. Bonjour à tous. Donc je suis Christelle Baudouin. Je travaille au Crédit Mutuel de Conneré, donc dans la Sarthe, bien sûr. J'ai une expérience de 23 ans dans le domaine bancaire. Aujourd'hui, donc, je suis chargée de clientèle, plutôt orientée dans le domaine du patrimonial. Ceci depuis 2021, c'est très récent. Et comme Vanessa le présentait tout à l'heure, j'ai bénéficié moi aussi de la promotion interne. Puisque donc, j'ai commencé mon parcours bancaire donc, dans les années 2000, j'ai obtenu un BTS Action commerciale. J'ai travaillé sur Lyon durant 5 ans et je me suis installée ensuite dans la Sarthe. Donc j'ai travaillé toujours dans le domaine du particulier et plus récemment, donc j'ai bénéficié d'un bac+3. Donc j'ai repris mes études dans le cadre de ma vie professionnelle par le biais de l'ES Bank qui a été cité aussi. Et j'ai passé un bachelor dans le domaine du patrimonial. En parallèle, j'ai également obtenu une certification professionnelle qui me permet de travailler avec AFEDIM, donc l'Agence fédérale immobilière. C'est une filiale du Crédit Mutuel spécialisée dans l'immobilier. J'accompagne donc et mes collègues sur cette partie-là et j'accompagne bien sûr mes clients dans le secteur de Conneré et les clients de la caisse de Conneré, bien entendu, de façon un peu plus élargie. Voilà pour mon parcours d'une 20aine d'années. Voilà, j'ai résumé le mieux possible. Christelle est très jeune, mais quel parcours, brillant parcours. Je trouve que le binôme va bien ensemble. Et d'ailleurs, je voulais rebondir juste sur la formation pendant la vie professionnelle. Nous offrons la possibilité à des collègues qui souhaitent avancer, passer du diplômant ou se former. On leur offre cette chance parce qu'effectivement, il nous faut avoir de l'avance dans notre métier, c'est important si on veut bien conseiller nos clients. Effectivement, il faut en savoir plus qu'eux. Donc voilà, faut se former. Alors dites-moi Christelle, quel a été votre rôle en tant que tutrice ? Oui, bien sûr. Donc en tant que tutrice, j'ai accompagné donc Alison. Donc sur la période, c'était pour la rentrée de 2019, en septembre 2019. À cette époque, j'étais sur un poste donc différent,
Vanessa l'a également et Michel aussi en ont très bien parlé tout à l'heure. Il y a vraiment des métiers variés dans la banque. J'étais donc sur le bureau de Bouloir, comme a précisé tout à l'heure Alison. Donc un bureau rural où on travaille uniquement il y a seulement 2 salariés pour s'occuper donc des clients de Bouloir et des communes environnantes. Donc le tutorat, c'était plutôt une décision d'entreprise de former Alison sur ce bureau-là. Et moi, j'en ai saisi l'opportunité. C'était effectivement très important pour moi d'avoir quelqu'un en support, un alternant, un jeune, puisqu'il venait en appui dans ma gestion de bureau. Donc une demande de l'entreprise, mais moi, je m'y suis retrouvée complètement. Alors mon rôle, effectivement, ça nécessite de l'accompagnement. On guide le jeune, bien sûr, alors en bienveillance. Le jeune arrive au mois de septembre. Alors, il peut avoir des premières bases de connaissances bancaires, mais pas forcément. Alison était issue plutôt des études dans l'immobilier. Le bancaire, elle connaissait les grandes lignes, ce que tout un chacun peut connaître, nos clients. Et donc, petit à petit, on a avancé en suivant son programme scolaire et on mettait en parallèle la théorie et la pratique. Donc moi, je lui apportais toute la pratique, les procédures que nous avons à respecter, de toutes les compétences qu'on peut avoir en banque, et ça de façon lissée dans le temps. Les compétences viennent au fur et à mesure. Donc on est dans le concret. C'est intéressant pour l'alternance, c'est intéressant pour Alison parce que toutes ces acquis de l'école, tous ces acquis de l'IUT, elle peut les mettre en pratique et elle voit le lien. Voilà. Alors après, c'est un savoir-être, être présent, à l'écoute du jeune, faire grandir le jeune, s'investir et des 2 côtés. Est-ce qu'il faut, d'ailleurs, faut remercier nos tuteurs et tutrices parce qu'en plus de leur activité au quotidien, ils doivent s'occuper du jeune. Donc c'est du temps, c'est de l'investissement, mais c'est aussi avec beaucoup d'enthousiasme qu'ils le font. C'est aussi un travail d'équipe. Donc un jeune qui arrive chez nous, c'est toute l'équipe, en plus du tuteur qui contribue, Alison pourra en témoigner, à sa réussite. Donc c'est important. C'est aussi le travail de tous. Et d'ailleurs, quand on est passé par là, on a envie de renvoyer la balle, bien sûr. J'ai envie de vous demander, Christelle, justement, comment vous l'avez vécu ? Alors, très très bien. Je pense que ça se ressent dans notre façon d'évoquer ce parcours. Et puis, c'est très enrichissant. Alors, dans les deux parties, j'ai envie de dire. Pour ma part, c'est important. Enfin, notre objectif, c'est effectivement que le jeune se sente bien dans l'entreprise, notre entreprise, d'arriver à un CDI si c'est le souhait du jeune. Donc là, c'était le cas d'Alison. Alors nous avons à donner des objectifs de marche, des attentes, qu'on amène ces connaissances-là. Mais ensuite, on ressent un partage. On est heureux, nous, de transmettre notre savoir, de transmettre nos valeurs. On a une fierté aussi quand le jeune réussit. C'est important de voir des jeunes qui prennent le relais et puis qui aussi peuvent nous apprendre des choses. On est la vie au travail, c'est ça aussi. On en apprend tous les jours. Donc ça, c'est une confiance. Pareil, partagée, j'ai envie de dire. On se remet en question aussi, mais de façon positive toujours. Ça ouvre l'esprit, c'est la richesse humaine, le relationnel. Voilà, tous ces éléments-là, j'ai envie de dire. Écoutez, quand on les entend toutes les deux, je serais plus jeune, je rentrerais dans la banque et notamment au Crédit Mutuel, ça c'est sûr. Bravo pour le binôme, en tout cas, ça fait plaisir de vous entendre. Et il y a beaucoup de cas semblables. Et on est aussi, nous, très fiers lorsque, effectivement, on peut intégrer des jeunes et que ensuite on leur propose un contrat à durée indéterminée. C'est le cas d'Alison. Et merci, Christelle, pour les efforts déployés. Mais c'était, je sais, avec beaucoup de plaisir et de force. Alors, on va des événements majeurs à venir. Enfin, un événement majeur. Les tournées de l'alternance. Alors, Vanessa va nous en dire plus.
Et oui, parce que le Crédit Mutuel donc offre un nouveau concept cette année qui est toujours en référence avec, vous savez, la notion que le Crédit Mutuel donc donne le là. On est présent sur les festivals et on est présent également sur le territoire. Alors Pascal Brulon, vous parliez il y a quelques jours du lancement de Format Sarthe et de 13 jours. Et vous disiez d'ailleurs 13, c'est le chiffre porte-bonheur. Alors j'espère que pour nous, on va décliner aussi cette notion de porte-bonheur, puisque nous allons proposer 13 dates rencontres. Donc ce sont des samedis matins qui vont débuter du 27 janvier jusqu'au 16 mars, où nous allons aller à la rencontre de vous, futurs alternants, candidats à l'alternance, directement dans les caisses pour proposer des temps d'échange sous forme de job dating. Donc nous avons 13 lieux qui sont répartis sur tout le territoire. Concernant la Sarthe, en fait, vous allez avoir la possibilité de rencontrer alors non seulement des alternants, des anciens alternants, si je puis dire, comme Alison, des managers, des collaborateurs, l'équipe RH aussi. Donc ça débutera pour la Sarthe le 3 février sur Le Mans, ensuite le 10 février à La Flèche et le 17 février sur Conneré. Donc là, moi je vous invite, si vous le voulez, à prendre quelques temps d'échange avec nous. Alors soit vous venez spontanément, ou alors vous pouvez également, en scannant le QR code que vous devez voir, il me semble, sur l'affiche, que vous retrouvez aussi dans cette affiche dans toutes les caisses. Vous prenez le temps de caler un petit temps de rendez-vous de 10-15 minutes et autour d'un café, on aura plaisir en effet à vous accueillir, vous parler de nos métiers passionnants et puis pourquoi pas de recueillir les impressions des collègues sur site et puis à l'occasion peut-être faire une petite visite des caisses, comprendre un petit peu les rouages de ce qu'est le quotidien de nos conseillers clientèle. Je parle de la Sarthe, bien évidemment. Je n'oublie pas que ces temps rencontres se déclinent aussi bien en Mayenne. Vous avez d'ailleurs sur l'affiche quelques dates, notamment pour Laval, et puis également dans l'Orne, avec Alençon et Argentan également. Merci Vanessa. J'espère que ces témoignages vous auront intéressé. Plus encore, peut-être vous donner l'envie d'explorer les métiers de la banque. En tout cas, sachez que dans le domaine bancaire et en tout cas au Crédit Mutuel, on recrute. Donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer au travers des tournées de l'alternance sur notre stand ou dans les différentes caisses de Crédit Mutuel. Vous pouvez aussi prendre contact avec la DRH, la Direction des Ressources Humaines, qui se situe sur Laval. En tout cas, on aura plaisir à vous renseigner, à vous accueillir. Donc maintenant, peut-être qu'il y a des questions dans la salle. Oui, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions, des interrogations suite à ce que vous avez entendu ? Il faut surtout pas hésiter. Est-ce que vous en avez ? Je me permettrai peut-être de compléter en disant que le métier de banquier, c'est un métier d'avenir important. Vous aurez toujours besoin, que vous soyez particulier, professionnel, agriculteur, entreprise, d'avoir un conseiller bancaire pour gérer et pour vous donner les meilleurs conseils. C'est vrai qu'on en a toujours besoin dans notre vie. Est-ce qu'il y a des questions ? Savoir si ils prenaient en alternance des BTS. On va Pas laisser, plus 3, mais est-ce qu'avant, vous prenez en alternance quoi ? On va laisser Vanessa répondre, oui. Merci. Alors, merci pour votre question. Alors, c'est vrai que nous avons fait le choix d'accueillir en fait les jeunes en alternance à partir de la 3e année, après le bac. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est qu'il y ait déjà une première expérience dans le commerce, par exemple, ou tout à l'heure je disais dans la compta, la gestion d'entreprise. Nous allons plutôt privilégier en effet sur la 2e année post-bac les stages pour qu'il y ait plutôt cette notion de découverte, d'immersion. Et d'ailleurs souvent, après un stage, on est amené à rencontrer et souvent valider en fait l'alternance sur l'année de la licence, de la 3e année post-bac.
Merci pour votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non, alors s'il n'y a pas d'autres questions, tout à l'heure vous avez dit que les métiers de la banque, ces différents métiers, sont des métiers passionnants. Mais en quoi est-ce qu'ils sont passionnants? Alors, je peux répondre, du moins commencer à répondre. Alors, ils sont passionnants. Je vais vous expliquer pourquoi. Chaque conseiller chargé de clientèle a un portefeuille de clients à gérer. Donc, ce que l'on souhaite au Crédit Mutuel, ce n'est pas uniquement de dire on répond à la demande. On va vers notre client et on essaie de le contacter. Pourquoi? Pour instaurer une relation de confiance qui nous permette de mieux le connaître et ainsi, petit à petit, on tisse des liens. Il nous fait confiance, il revient vers nous et il se passe vraiment quelque chose. Donc ce que l'on demande, et les collègues pourront peut-être témoigner, c'est qu'avant tout, c'est pas de vendre, c'est de tisser du lien et ça donne, j'allais dire, une passion à ce métier. C'est-à-dire qu'on découvre des gens, on découvre leurs besoins et on y répond. Donc chez nous, c'est très important, les conseillers ne sont pas commissionnés. Donc ce qui permet de faire le métier de façon, j'allais dire, plus agréable et en respectant bien évidemment notre client. Et puis si je peux rajouter quelque chose, Michel, si vous permettez, c'est que en fait chaque situation est différente. Il y a toutes les journées ne se ressemblent pas. Tous les clients sont différents et en fait c'est du sur-mesure quasiment. C'est une relation personnalisée. Et le quotidien est fait d'aléas aussi, de différences. Les dossiers ne sont pas normés en fait. Donc c'est passionnant parce que c'est toujours différent. Donc on ne se lasse pas forcément. Et puis on travaille vraiment en toute autonomie. Donc c'est intéressant parce qu'on sait que on rencontre nos clients au quotidien. Pour autant, on va pouvoir, parce que la compétence est là, parce que l'entraide dans l'équipe est là, le manager aussi peut accompagner. On sait très bien que la responsabilité que l'on nous confie nous permet aussi nous valorise et nous permet d'envisager aussi d'évoluer sur un métier et comme on le disait tout à l'heure qui peut être très rapidement atteint parce que on peut aller sur des métiers d'expertise. Déjà on passe de conseiller à chargé clientèle assez rapidement. Je pense notamment, quand on parle de chargé clientèle, d'une mission qui peut nous être confiée supplémentaire, qui est celle d'une référence, c'est-à-dire d'être un petit peu la personne centrale sur une spécificité, comme par exemple l'assurance ou le crédit. Et le fait de valoriser cette connaissance supplémentaire auprès et au sein de l'équipe fait que finalement, chaque moment que l'on vit donne du sens et beaucoup de perspectives d'évolution. Et je voulais juste compléter sur l'autonomie et la prise d'initiative. Je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'il faut savoir dans une caisse locale, vous avez le directeur et puis vous avez les chargés de clientèle, pour faire simple, et chacun a la responsabilité d'environ 700 foyers, ça fait environ 1000 clients. Et après, on leur laisse l'autonomie. Ils ont un téléphone, de l'informatique, une boîte mail, la visio, un bureau pour rencontrer nos clients. Et après, ils ont de l'autonomie. On encourage la prise d'initiative. Et ça, c'est important parce que ça passionne le métier. Et donc, il faut être doué en compétences, mais il faut être doué en organisation et en relationnel, je l'ai dit tout à l'heure. Alison, tout à l'heure, vous vouliez compléter? Non. Je croyais. Alison, tout à l'heure, vous avez parlé du fait que vous aviez d'abord commencé dans l'immobilier, que vous êtes ensuite reparti vers la banque. Il faut le dire aussi que dans sa vie, on peut changer de métier, on peut changer de voie. Oui, tout à fait. Quand j'ai changé de voie, j'avais 19 ans, je suis jeune. Donc j'ai plein de choses qui m'attendent et je me suis posé les bonnes questions et les questions, en tout cas à ce moment de ma vie, ce n'était pas du coup l'immobilier lié aux différents éléments que j'ai pu vous donner tout à l'heure, notamment la stabilité financière qui est quand même un point important quand on démarre une carrière. Et, notamment, je me suis tournée vers le domaine de la banque et plus précisément vers le Crédit Mutuel par rapport à ses valeurs et par rapport au métier. Donc cette première année d'alternance, c'était vraiment une découverte aussi du métier.
même si j'en avais déjà mon image. Mais voilà, j'ai pu approfondir les compétences qui m'ont complètement plu. Et je vous rejoins sur la diversité des missions parce que en fait, on ne s'ennuie pas. On découvre même, les clients nous apprennent des choses et tous les jours, en fait, c'est un domaine où on apprend. Donc, c'est vraiment plaisant. Alors, les élèves, par exemple, en 3e, ont l'opportunité de pouvoir faire des stages d'observation, mais aussi à d'autres moments comme au lycée. Est-ce que c'est possible dans une banque de venir faire un stage d'observation pour savoir si ça nous plaît ? Alors, on peut en effet faire un stage d'observation. On a quelques personnes qui nous sollicitent de temps en temps. C'est vrai qu'on accueille principalement des jeunes en stage qui sont plutôt sur un niveau Bac+2 parce que c'est vrai que la banque, malgré tout, en 3e, reste assez un sujet qui est loin, finalement, loin des préoccupations et de la connaissance. Vous voyez, on a rencontré tout à l'heure, tout au long de la journée, beaucoup de jeunes, notamment ce matin, beaucoup de collégiens. Et c'est vrai que quand on interroge en fait sur leur perception de la banque, on sent bien que ça reste très flou. Donc on a plaisir d'accompagner les jeunes et dans leur interrogation, de leur apporter des réponses. Et d'ailleurs très souvent ça se fait aussi parce que ces jeunes sont nos clients. Ils accompagnent de temps en temps leurs parents et il arrive que finalement on peut des fois susciter de l'intérêt. Je ne sais pas si on suscite des vocations à cet âge-là, mais au moins de l'intérêt sur cette très jeune finalement tranche d'âge. Maintenant, je pense que pour que ça fasse sens, il faut sans doute plutôt imaginer que le niveau Bac+2, donc c'est-à-dire les 18-20 ans, sont, je pense, se sentent un peu plus concernés. Alors, déjà, le temps a passé très vite. On va pouvoir conclure. Mais avant de conclure, moi, je voudrais quelques précisions. Madame a posé des questions sur le fait d'avoir un BTS. Oui. OK, mais un BTS de quoi ? De ce qu'on veut ? On peut démarrer avec n'importe quel bagage pour devenir banquier ? Alors, non, on va plutôt aller en effet privilégier certains BTS. On va avoir par exemple des BTS qu'on appelle NDRC, négociation, digitalisation de la relation client. On est vraiment sur une porte d'entrée puisqu'on va avoir une première connaissance en fait de la relation clientèle. Ce sont aussi des BTS banque, des BTS assurance. On va avoir donc maintenant sur, vous savez, les 3 années que sont les buts. Donc on va avoir le but technique de commercialisation. On peut avoir en fait tout ce pan des formations autour finalement des métiers de la relation commerciale, des métiers de la gestion, pourquoi pas, de la gestion, de la comptabilité, ou de la gestion d'entreprise. L'idée, c'est d'avoir quelques notions de ce que connaîtront les clients, savoir un peu... Exactement. Ça facilite, je dirais, l'intégration. Je disais tout à l'heure dans mon introduction qu'on peut éventuellement recruter aussi dans différents métiers de la vente. Mais il est bien évident que si vous rentrez au Crédit Mutuel sans notion de la banque, effectivement, c'est plus compliqué, tout du moins c'est plus long. Il faudra 12 à 18 mois pour former le collaborateur que quand, effectivement, on a un BTS et une licence en alternance, on a le temps de l'alternance, on a après une année supplémentaire et c'est beaucoup plus facile. Et justement, alors vous avez parlé beaucoup de promotion interne et de formation à l'interne. Ça, c'est pour les gens qui sont volontaires. Alors non, si je peux me permettre, parce que en fait, nous allons systématiquement apporter un cursus de formation quand vous intégrez le Crédit Mutuel. Et d'ailleurs, je voulais juste rajouter un élément. Nous accueillons de plus en plus de nouveaux embauchés qui arrivent d'horizons complètement différents. Aujourd'hui, nous avons par exemple des personnes qui arrivent du monde de l'automobile, du monde de l'esthétisme. Des fois, on va avoir également, j'ai en tête une personne qui arrive du monde de l'hôtellerie. Donc, vous voyez, il y a eu systématiquement une première expérience dans la relation client qui a été fructueuse et qui a suscité des envies d'aller vers un métier où finalement on va sans doute
aller chercher un peu plus d'exigence dans l'apprentissage, parce que c'est vrai que, comme le disait très bien tout à l'heure Christelle et Alison, le métier est quand même varié. Il faut forcément prendre ce temps et accepter ce temps à l'apprentissage. Bien, merci pour cette présentation. Ça donne envie certainement. Alors, on voyait l'affiche il y a un instant de la tournée de l'alternance. Oui. Bail Crédit Mutuel, en bon français. 13 dates, c'est bien. C'est comme les 13 conférences qu'on a ici à Format-Sarthe, dont 13 lieux. Je pense que tout le monde aura noté. Merci d'avoir participé. Dans un instant, je crois qu'on reçoit la présidente de la région en direct de Format-Sarthe. Et la prochaine conférence, c'est à 17h, toujours en direct évidemment, et ce sera sur Parcoursup.